Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau en ce mercredi 6 juillet de l'année 2022. J'espère que votre journée a très bien démarré. Eh bien, chez nous, il fait beau temps et nous sommes heureux d'être avec vous à cette heure de la journée. Alors, au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de ce jour, et c'est le pasteur Bois-Billy Juste. Avec lui, nous allons parler d'un thème très important dans notre rubrique rectificatif. Nous parlerons de l'argent, bien sûr. L'argent, c'est très important, surtout dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment s'entretenir avec, je dirais, ce matériel-là qui nous tient toujours par le bout du nez. Et pour finir, on sera avec nos invités afin de leur permettre d'avancer leurs différents événements. Tout de suite, on s'installe en musique. On va revenir avec notre consultant juste après ceci. L'argent au service de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il en est exactement? Vous en saurez davantage tout à l'heure avec notre consultant de ce jour, le pasteur Bois-Billy Juste. Bonjour papa. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va bien. D'accord, alors nous parlons de l'argent au service de Dieu. Pourquoi? Bonjour aux téléspectateurs, mais il faut dire que l'argent au service de Dieu, tu es bien mis ce matin. Oui, grâce à l'argent. L'argent est bon. Mais c'est l'argent qui m'a permis d'acheter ça. Ah, voilà, au service, tu sers Dieu avec. Oui, exactement. Exactement. Donc, vous savez, la Bible dit que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Parce que tu le disais tantôt, il nous tient du bout du nez. Mais quand il nous tient du bout du nez, il devient un maître pour nous. Alors que nous devons nous en servir. Et nous voyons que dans nos sociétés, dans nos nations, la pauvreté est une réalité dans les pays, disons, en voie de développement. Quand vous voyez par exemple la Sierra Leone, richesse, très riche, sous-sol riche, la forêt riche, le Congo riche, mais il y a un paradoxe, ils sont pauvres. Et ce paradoxe-là existe dans l'Église, au milieu des chrétiens. On dit que nous avons un Dieu riche, un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mais vous allez vous rendre compte que rares sont les églises où peut-être la moitié des fidèles arrivent à vivre de façon aisée. C'est-à-dire, s'ils se suffisent plus ou moins. C'est à peu près, c'est de l'à peu près toujours. Et quand nous lisons la Bible, le psaume 24, 1 dit, à l'Éternel le monde, la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et tous ceux qui y habitent. Donc en principe, notre Dieu, celui à qui nous nous apparentons, est riche. C'est à lui la terre. On doit être riche. Tu ne peux pas être la fille du président des États-Unis et puis vivre comme... Vraiment? Voilà, écoute. Comme la fille du charpentier. Du charpentier, quelque part. Pas que nous méprisons les charpentiers, oui, mais exactement. nous parlons de l'aisance financière. Donc, c'est difficile de le faire. Mais pourquoi ce genre de choses arrivent? Pourquoi ces choses arrivent, ces contradictions? Pourquoi ce paradoxe? Un Dieu riche, des enfants pauvres. Des enfants qui tirent, comme on le dit, le diable par la queue, c'est pas normal. Il y a quelque chose à faire. Et la réponse se trouve dans ce qu'on appelle le principe financier. Parce que ça est dans la Bible, le principe financier, c'est quoi? Ça dit, l'argent doit travailler pour vous. Je sais que tu vas rire, l'argent travaille. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est une réalité, c'est quelque chose de très important. L'argent doit travailler pour nous et c'est pas nous qui devons courir après l'argent. La Bible dit très clairement, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Et non, j'ordonnerai à la bénédiction que tu le poursuives. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Donc l'argent doit travailler. Ça, c'est un principe financier. Investir. Et puis être efficace dans ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, quand je dis l'argent doit travailler pour nous, ça en appelle à beaucoup de choses.
Il y en a qui investissent, mais ils mettent des parents. Des parents qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Et après, paf, l'argent ne travaille plus pour eux, c'est eux qui courent derrière l'argent. Non, il a fait ça, il ne m'a pas remboursé. Non, on doit travailler efficacement. Et puis aussi, il y a le fait que lorsque nous investissons, nous devons être des gens avertis. C'est-à-dire, quand je parle de principe financier, d'abord, il ne faut pas aller d'abord chez celui qui va te prêter l'argent. Il faut aller d'abord chez celui qui va t'apprendre à investir. C'est la première des choses, la priorité. Chez nous ici, on aime bien tendre la main. Donc, on aime bien la main qui donne et non la main qui apprend à chercher. Alors que un des principes financiers les plus importants, c'est de se faire former. Connaître plus ou moins les b.a.-ba de l'investissement. Comme ça, quand l'argent, deuxièmement, on va chercher l'argent, on sait comment faire travailler l'argent pour nous. Mais quand on court vers l'investisseur, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, quand il y a des séminaires, on dit séminaires de formation sur l'entrepreneuriat, quand il y a des trucs, venez, les gens disent, il paraît qu'ils vont nous donner prêt là-bas. C'est ça seulement qui est dans les têtes. Mais ils ne vont pas pour acquérir la connaissance pour pouvoir investir. Et ça, c'est l'un des premiers principes. Et c'est ce qui nous manque dans l'église. C'est ce qui nous manque. Non, je veux faire chose frites à tant. Mais est-ce que tu as fait un plan? Est-ce que tu as fait une étude de marché? Est-ce que tu as les b.a.-ba des dépenses, de l'investissement, des dépenses, des placements, tout et tout? Non, mais c'est ça. Donc, c'est des principes, il faut suivre des principes financiers. L'argent ne se dépense pas au hasard. L'argent, même quand tu t'amuses avec lui, après, il va s'amuser avec toi. Donc, il faut le prendre au sérieux. D'accord. Et nous remarquons que ceux qui sont financièrement nantis, là, vous les voyez, ils ne se cassent pas la tête. Hein? Ils sont là, l'argent travaille pour eux, il est assis dans son bureau. Bon, vous voyez là-bas, tant, même. Mais par contre, il y en a qui sont choses là, lui-même, il est dans la rue, la sueur sur lui comme ça. Il poursuit les créanciers. Alors que l'autre, lui, il est assis, bien organisé, il a respecté les principes financiers. Il va avec son chose. D'accord, justement, l'argent a besoin d'avoir une bonne organisation. Mais c'est ça. Donc, l'argent travaille pour nous. Il faut laisser l'argent travailler pour nous. Ce n'est pas un faux slogan. Ce n'est pas un slogan au hasard qui a été choisi. À un temps, on le disait en Côte d'Ivoire ici, c'est l'argent travaille. Mais l'argent doit travailler. D'accord. Ça, c'est un principe. Moi, j'aimerais bien savoir, et ceux qui sont dans l'église, qui attendent que les fidèles apportent les dîmes, les offrandes, afin de s'enrichir avec ça. Ben, moi, je crois que j'ai écouté quelqu'un, il m'a dit que souvent, il y a des principes. Ça aussi, c'est un principe financier du Seigneur. Il dit, apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Ça, c'est le salaire du pasteur. C'est d'eux que tu veux parler, le salaire du pasteur. Mais quand vous n'apportez pas vos dîmes, il va chercher d'autres stratagèmes pour vous soutirer de l'argent. Ça, c'est évident. Mais quand c'est fait normalement, quand ça respecte les normes bibliques, moi, je crois que quelqu'un ne va pas chercher à marmailler son camarade pour prendre de l'argent. Mais maintenant, celui qui est là, qui prend cet argent-là, il peut investir. D'accord. Son investissement, pas seulement dans du business, mais il peut investir en ses fidèles. Il peut investir en eux, en les formant, en leur donnant des conseils, en les orientant par-ci, par-là. C'est aussi un investissement. D'accord. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir pour finir sur ce thème? Ben, il faut retenir que nous ne devons pas seulement courir vers le matériel, l'argent, mais cherchons à acquérir la connaissance. La connaissance de ce que l'argent peut faire pour nous. Parce que c'est l'argent qui va travailler pour nous. Et non pas nous qui allons courir derrière l'argent. Donc, cherchons à acquérir la connaissance parce que la Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Mais loin de là, parce que tu as rejeté. Mais nous, souvent, nous rejetons cette connaissance-là. C'est pourquoi Dieu nous a avertis. D'accord. Il va nous rejeter aussi. Merci beaucoup, papa. Eh bien, j'espère que vous avez pris bonne note sur ce thème, l'argent au service de Dieu. Nous partons à présent pour Espace Annonce. Nous sommes avec Pasteur Laurent et Pasteur Ruth Bomba de la Chapelle de l'Excellence des Nations Internationales. Avec eux, nous allons parler de mon jeudi de miracle. Bonjour, Pasteur Laurent. Bonjour, madame. Comment ça va? Tout à fait bien. Bonjour, Pasteur Ruth Bomba. Bonjour, Bénédicte. D'accord. Alors, comment ça va chez vous? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, mon jeudi de miracle, qu'est-ce que c'est exactement pour ces personnes qui ne connaissent pas ce programme? Oui, mon jeudi de miracle, c'est un moment de prière, de restauration, de délivrance. Et je vais vous donner un témoignage de nos jeudis de miracle. Et une femme qui est venue à nos jeudis de miracle, et cette femme-là, elle était née de nouveau.
Elle participait à des cultes, elle payait ses dîmes, elle faisait ses offrandes. Mais par contre, cette femme-là vivait le deuil toute sa vie. Elle s'est mariée 3 fois. Elle a enterré 3 maris. Et voilà qu'elle arrive à l'un de nos jeudis de miracle. Et quand elle est arrivée, le scanner, le drone, le bishop Joseph Gago va appeler cette femme-là. Il va dire, madame, tu as un problème dans ta vie. Tu as enterré 3 maris. Elle va dire, oui, c'est vrai. Et instantanément, l'homme de Dieu, il a solutionné son problème. Il a prié pour cette femme. Cette femme a été délivrée. Mais pourquoi cette femme vivait le deuil quotidiennement? Parce que cette femme, malgré qu'elle était née de nouveau, elle était encore reliée à sa famille. Le cordon ombilical spirituel n'était pas encore coupé. Alors les démons de sa famille avaient le pouvoir sur cette femme-là. Parce que ce cordon était le pont qui reliait cette femme à ces démons. Et quand ce pont a été brisé, la femme a été restaurée. Aujourd'hui où je vous parle, elle est mariée, elle est bien dans son foyer, elle vit heureux avec son mari. Ça pour dire quoi? C'est pourquoi le thème de ce jeudi de miracle, là, de demain, là, c'est le brisement de tout cordon ombilical que nous lie spirituellement à nos parents. Et ces cordons seront brisés et ces démons n'auront plus de pouvoir sur nous. Et avec Bishop Joseph Gago, le scanner, le drone, le faiseur de l'homme. Venez demain, celui qui m'entend, toi qui m'écoutes, je t'invite, prends ton car, descends à Abidjan ici demain. Prends ton baka, prends ton vote, descends demain. Parce que demain, c'est opération brisement de pont spirituel qui nous relie aux démons de nos familles, qui nous mettent dans la précarité, qui nous mettent dans le problème. C'est fini, ils n'auront plus le pouvoir sur vous. Seulement si tu viens rencontrer le bishop Joseph Gago demain. D'accord, merci beaucoup, pasteur Ruth. Bon, on va terminer avec le pasteur Laurent. Si tu veux demander terminer, c'est tout à fait vrai ce qu'elle a dit. Hein. Tout à fait parfait. Vraiment, je suis en parfait accord avec elle. Le bishop Gago est descendu aujourd'hui à Abidjan pour briser ces cordons ombilicaux parce qu'on en a suffisamment souffert. Voilà. Il faut que ça prenne fin un jour. Il y a une fin à toute chose. Hein. Attends, soyons sérieux. Donc je pense que les gens doivent venir à la chapelle de l'Excellence des Nations. Le lieu, c'est, je peux donner le lieu, hein. Voilà, c'est donc à la Riviera Palmeraie, au restaurant Sa Mère. C'est un restaurant chez Sa Mère, voilà, en face de la nouvelle station Pétro-Ivoire. Ça commence à 9h, n'est-ce pas, et puis ça finit à 14h. C'est long. D'accord. Voilà. Alors, donc, les contacts. Donc les contacts sont là, 01 02 02 83 81. Ensuite, 01 40 77 08 08. Et puis, on peut ajouter le 07, pourquoi pas. 07 89 90 55 79. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Laurent et pasteur Ruth Bomba de la chapelle de l'Excellence des Nations internationales d'être passés pour annoncer ce programme en jeudi des miracles. Eh bien, c'est demain, hein, à partir de 9h jusqu'à 14h à la Riviera Palmeraie. Contact 01 02 02 83 81, le 01 40 77 08 08 et le 07 89 90 55 79. Merci. Bon, vous êtes invités aussi. Merci beaucoup. Nous partons avec d'autres annonceurs maintenant. Nous sommes avec le frère Billy Ebenezer Odé de Dynamique de Réveil. Avec lui, nous allons parler de 2 jours de réveil en Côte d'Ivoire avec un thème très important. Bonjour, frère Billy. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. On vous écoute pour votre 2 jours de réveil. Il faut dire que je suis là au compte de la dynamique de réveil des nations. Nous organisons 2 jours de réveil en Côte d'Ivoire. Et ces 2 jours de réveil ont pour thème que les ténèbres soient chassées. Alléluia. Bien-aimés, le programme, c'est le 9 juillet 2022 à la Maison des Destinées à Bonoumé. De 9h à 17h, nous allons intercéder en la faveur de la Côte d'Ivoire. Tu vis en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est ta nation. Bien-aimé, il est important que tu intercèdes en la faveur de ton pays. Donc, ce 9, tu es invité à Bonoumé, à la Maison de Destinée. Viens, nous allons prier ensemble pour chasser les ténèbres sur la Côte d'Ivoire et chasser les ténèbres sur la vie des enfants de Dieu. Le lendemain, le dimanche 10, nous aurons un grand programme de prière, de miracles, de délivrance. Alléluia. À Yopougon, Koweït, juste derrière la pharmacie Koweït, au terrain béni de Koweït. Tu es invité, c'est de 17h à 21h. Quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit ce que les diagnostics t'ont dit, quel que soit ce que les médecins t'ont dit, bien-aimé, viens ce jour, tu verras ce que l'Éternel fera pour toi. D'accord, on va laisser les contacts et lancer un appel à toutes ces personnes qui vous regardent afin de venir à ce programme. Je vais lancer un appel à toutes ces personnes qui me regardent. Bien-aimé, ce programme est organisé pour toi. Ce programme est organisé pour quelqu'un dans ta famille. Ce programme est organisé pour un proche, à qui tu vois qui traverse des situations difficiles.
bien-aimé, viens et intercède pour cette personne et le Seigneur agira. D'accord, on va laisser les contacts. Les contacts sont les 07 07 91 31 53. Le second numéro est le 07 48 03 17 et 12. D'accord. Merci beaucoup, frère Bilé Ebenezer Odé de la dynamique de réveil qui était là pour annoncer ces 2 jours de programme du 9 au 10 juillet. C'est cela. Tout à fait. À la Maison de la Destinée, à la Riviera Bonouman, également à Yopougon, Koweït, Béni. Les contacts, le 07 07 91 31 53 et le 07 48 03 17 12. Vous pouvez appeler afin d'avoir de plus amples renseignements sur ce programme. Nous sommes avec l'évangéliste Amos Power de la Power Ministries. C'est cela. Bonjour, comment ça va? Shalom. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'hôpital du Saint-Esprit? À l'hôpital du Saint-Esprit, béni, nous avons de bonnes choses que Jésus fait. Je vais bénir la vie de quelqu'un qui me suit ce matin. Dieu a mandaté son serviteur de Dieu, le prophète Dedi Power, de nommer le chap-chap de Jésus. Il y a deux personnes qui vont me poser la question, chap-chap, ça veut dire quoi? Hey, il y a des prophètes, lorsqu'ils déclarent sur ta vie, là, tu n'as pas besoin d'attendre quelques secondes pour que le miracle se fait. Sur le champ même, le miracle se fait. Voici, pendant ces 14 jours de jeûne et de prière, nous sommes aujourd'hui le 9e jour, voici une maman qui nous appelle dans Bengourou. Elle appelle le prophète, elle dit, papa, vraiment, ça fait 6 ans que je traversais mal de cancer de sein. J'ai traversé tous les hôpitaux. Je suis même parti à l'étranger, mais je n'ai pas trouvé de solution. Voici la seule parole que le prophète a laissée. Maman, déplace-toi dans Bengourou, là où tu es. Viens à Bobo Akekwa, viens assister à ce moment de 14 jours de jeûne et de prière. Cette dame n'a pas réfléchi. Parce qu'il y a des personnes qui réfléchissent avant de... Parce que la situation là, tu ne dois pas réfléchir. Quand tu vois que tu as traversé partout là, une fois que Dieu te déclare, il faut venir. Elle a obéi, elle est venue. Cette dame, elle a fait 2 jours seulement de jeûne et de prière pendant ces 14 jours. Nous sommes aujourd'hui le 9e jour. Elle a fait 2 jours, le mercredi passé, le jeudi, le vendredi à l'hôpital du Saint-Esprit. Lorsque le prophète a déclaré prier pour elle, le dimanche, la dame dit, elle n'a jamais vu de cela que depuis qu'elle est née. Elle a reçu son miracle. Le dimanche, le lundi même, elle est rentrée. Parce qu'elle est partie annoncer la bonne nouvelle à ses parents qui sont à Bengourou. Parce qu'elle vient de recevoir quelque chose de la part, pas seulement du prophète, mais de Jésus-Christ qui a travaillé au travers de son prophète. Je vais te regarder, tu me regardes ce matin. Je vais parler à ta vie ce matin. Regarde, nous sommes à la fin de l'année. Actuellement, la mort travaille beaucoup. C'est pourquoi le Saint-Esprit a mandaté son serviteur pour organiser ces 14 jours de jeûne. Nous sommes aujourd'hui le 9e jour. Ce 9e jour, je vais t'inviter. Nous prions chaque soir de 16h à 20h. Parce que quoi? Les cadenas de malédiction qu'ils ont mis ta gloire là-dedans, ils ont mis ton élévation, ils ont mis ton mariage, ils ont mis ta prospérité. Il fait que à partir de ce vendredi, nous avons une grande veille de puissance. Ce vendredi-là, tu dois sortir des cadenas. Parce que quoi? C'est que la maladie a dit sur ta vie, c'est pas normal que tu demeures toujours comme ça. Donc je vais t'inviter ce vendredi-là, 8 juillet, de 21h à 6h. Il y a quelque chose qui va se transformer dans ta vie. D'accord, ok. On va laisser les contacts et donner la situation géographique. Situation géographique, nous sommes à Bobo Akekwa, Carrefour Pawa, ancien Carrefour Bandit. Nous avons seulement 2 numéros. Là où tu es, je veux que tu prennes ton calepin comme tu commences à appeler. Nous avons le 07 49 36 77 74. Plus 225 le 01 73 82 27 51. Vendredi 8 juillet. Ne reste pas à la maison, viens saisir ton miracle. Merci. Viens prendre ta part de gloire. Que Merci Dieu te beaucoup, bénisse. évangéliste Amos Power de la Power Ministries qui était là pour annoncer ce programme. Contact 07 49 36 77 74, le 01 73 82 27 51. Nous allons parler de pèlerinage en Israël et c'est avec le révérend Poléoin. Je suis très heureux de vous retrouver en ce midi chez vous à la maison. Je suis là au nom de King Voyage et de Béni TV pour vous annoncer la montée prochaine que nous organisons pour les pèlerinages vacances. Le pèlerinage vacances, c'est un temps que nous voulons mettre à disposition de tous ceux qui prennent leurs vacances dans le mois de août, du 14 au 22 août, pour vous permettre de pouvoir passer une vacance saine. La vacance saine, pour nous, c'est une vacance qui se passe dans la présence du Seigneur. Donc, vous aurez l'occasion de visiter Jérusalem, la Nazareth, visiter pratiquement le mur de lamentation, Jéricho, la Nativité, tous les sites emblématiques et spirituels hautement protégés par la puissance du Saint-Esprit, le mont Carmel, le mont de la Transfiguration,
le lac de Tibériade, Capharnaüm. Vous allez visiter tous ces sites-là et de l'autre côté aussi organiser des temps de loisirs sur le lac de Tibériade et permettre à la puissance de Dieu de vous visiter au tombeau de Jésus. Pourquoi pas? Parce que c'est le lieu de la résurrection, le socle de notre foi, et aussi rester sur les sites où il y a eu des manifestations angéliques qui, jusqu'à aujourd'hui, permettent à des millions de personnes d'être visitées par la puissance du Saint-Esprit. Donc, retenez cette date-là, c'est du 14 août au 22 août, pour vous permettre de pouvoir accentuer, je dirais bien, avoir une augmentation au niveau spirituel pour permettre à votre famille, à votre époux, à votre pasteur, à une personne de votre famille de bénéficier de la touche, de la puissance du Saint-Esprit. Seulement, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que nous annonçons, mais ce n'est pas après qu'il faut passer pour faire les inscriptions. Les inscriptions, c'est maintenant. Il ne suffit pas de réserver au téléphone et ne pas passer physiquement pour concrétiser. Donc, nous sommes dans la phase de concrétisation. Il faut passer pour concrétiser ton voyage parce que nous fermons les inscriptions le 5 juillet. Oui, vous avez bien compris. Le 5 juillet, ça sera fermé parce que depuis la réouverture, Israël nous donne un certain nombre de places qui est très limité. Et à ce jour, je bénis la vie de toutes ces personnes qui sont inscrites. Bientôt, nous allons vous convoquer à une réunion qui va vous permettre de pouvoir être informés sur tout ce qui va se passer en Terre Sainte. Et ceux qui sont dans les autres pays déjà, qui essaient de rentrer en contact avec nous, appelez-nous par WhatsApp ou envoyez-nous des messages, des textos pour que nous puissions vous recontacter et vous aider à pouvoir faire partie de cette grande édition du pèlerinage vacances. Que la paix de Yeshua HaMashiach soit sur vous et retenez une seule chose, celui qui a une spiritualité solide et assise permettra à sa destinée d'être dégagée le plus rapidement possible. Là où se situe ta force, ta puissance, sache que cette puissance-là se révélera au grand jour pour affronter tes ennemis et vous sortirez victorieux. Donc, vous êtes conviés tous à passer déjà à Béni TV pour faire vos inscriptions et commencer à payer par tranche jusqu'à ce que vous puissiez être à même de monter dans l'avion et arriver en Terre Sainte pour bénir le nom de votre Yeshua HaMashiach. Prenez ces numéros, le 07 88 07 07 93. Appelez-nous maintenant et je suis sûr que vous qui me suivez, le Seigneur vous a localisé pour faire de vous des futurs pèlerins et des futurs oints remplis de la puissance du Saint-Esprit. Shalom et que la paix de Yeshua HaMashiach soit sur vous. Et voilà, pèlerinage en Israël du 14 au 22 août prochain. J'espère que vous serez nombreux à faire partir de ce voyage afin de passer de vacances saines. Toujours parlant de vacances saines, nous allons cette fois parler des tout petits. C'est avec Chris Holidays, bien sûr, Tatanao était sur ce plateau afin de nous en dire davantage. C'est parti en images. La première manche Christ Holidays, on a annoncé les inscriptions. Par la grâce de Dieu, on a eu des groupes inscrits. Et là, nous devons passer aux manches éliminatoires. Et comme on le sait, nos enfants ont besoin d'un temps de préparation. Et on a eu la réunion technique ici, même à la maison de la télévision. L'équipe de production et les responsables des groupes inscrits. Et les groupes ont été répartis par manche. Voilà, donc ils auront tout le long du mois de juillet pour se préparer. Donc la date de la première manche éliminatoire est connue désormais, c'est le 9 août. À partir de 14 h du côté de l'église La Maison de la Destinée. Et nous avons 4 groupes en compétition que je vais citer maintenant. Le premier groupe, la mission évangélique Réveil de vie qui nous vient d'Abobo. La mission charismatique des vainqueurs qui nous vient de Yopougon. L'église Bethany Espérance qui nous vient de Cocody. Et enfin, l'église Ambassade des Miracles qui nous vient de Cocody. Donc on aura 4 groupes en compétition. Il y aura du beau spectacle, on le sait, on connaît les rubriques de l'émission, le playback, le sketch, la prédication et le jeu questions-réponses. Et juste à côté, nous aurons des prestations de chant, nous aurons des gadgets à distribuer à tous nos enfants qui viendront. Alors, si tu veux être supporter d'un groupe, tu as ta place dans la salle de l'église, la Maison de la Destinée, le 9 août. Si tu veux également être spectateur, tu viens également, il y a ta place, il y a la place pour tout le monde. Donc, on veut voir un bon nombre de personnes. Alors, si vous nous suivez ce matin, ce n'est pas la peine d'envoyer vos enfants en vacances quelque part. On ne sait pas où ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Gardez vos enfants pour participer à toutes les manches en tant que spectateur. Venez nombreux, toute la famille. Fermez la porte. Les enfants, la servante, papa, maman, venez, tout le monde. On veut voir assez de personnes. Même le gardien. Voilà, tout le monde. On veut vous voir Chris Holidays. Nous allons nous amuser dans une ambiance bon enfant pour la gloire de Dieu. D'accord. Et contact pour avoir de plus amples renseignements. Il faut appeler rapidement au 07 47 14 83 70. Que Dieu vous bénisse.
Et voilà, Chris Holidays pour les tout-petits. Également, nous avons une émission pour les jeunes, parce qu'on a pour les adultes concernant pèlerinage en Israël, on a Chris Holidays pour les tout-petits. Pour la jeunesse, nous avons solfège karaoké et vous êtes nombreux et nombreuses déjà à vous signaler. C'est bien, continuez ainsi à nous appeler afin de vous inscrire. Tout à l'heure, le spot va passer. Il aura les contacts à prendre et vous pourrez appeler afin de vous faire enregistrer. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être des vôtres. Demain, retrouvez Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et gardez toujours l'écoute sur www.beni.tv. Au revoir. Tu es descendu sur les apôtres dans la chambre haute, Saint-Esprit, consolateur venu du ciel pour nous toucher, Saint-Esprit, ta présence est